à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure pour en faire leur métier. Alors aujourd'hui je vais vous parler des critères que les modèles doivent avoir aux examens coiffure. Ça pourra intéresser toutes les personnes qui se renseignent pour passer un CAP coiffure ou un BP coiffure. Donc on va voir ensemble tous les critères exigés que doivent avoir les modèles pour les examens coiffure, mais aussi les critères qui ne sont pas clairement dits, mais que vous devrez demander à vos modèles. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors déjà, à votre inscription à l'examen, que ce soit pour le CAP ou le BP coiffure, au moment même de votre inscription, vous serez informé des modèles qu'il vous faudra, donc homme ou femme. Au CAP coiffure, c'est défini, donc il n'y a pas de choix. Par contre, au BP coiffure, ce sera au choix pour chacune des épreuves. Alors au CAP, c'est pour tout le monde la même chose, il vous faudra un modèle homme et un modèle femme. Au BP, par contre, ça dépendra de vos choix. Donc pour la première épreuve, U10, création, couleur, coupe, coiffage, vous pourrez choisir autant un modèle homme qu'un modèle femme. Donc c'est pas un modèle femme obligatoirement. Pour la seconde épreuve, l'épreuve U20, modification durable de la forme, ce sera également au choix, homme ou femme. Et pour la dernière épreuve pratique, ce sera selon votre choix car vous aurez à choisir entre deux épreuves. Soit l'épreuve U30A, qui est la coiffure événementielle et donc où il vous faudra obligatoirement une femme, ou l'épreuve U30B, donc qui est coupe homme et entretien du système pilofacial, où il vous faudra bien évidemment d'office un homme. Donc comme vous pouvez le voir, au BP c'est assez large pour les choix de modèles. Sinon à savoir, tous les modèles doivent avoir des cheveux sur l'ensemble de la tête, donc aucune alopécie ou autre, c'est hyper important. Être majeur, sauf uniquement pour le modèle homme au CAP coiffure, qui doit avoir plus de 15 ans, mais pas d'obligation d'être majeur. Donc maintenant voyons en détail les critères pour chaque épreuve. Donc là je vais vous donner les critères exigés que le jury vérifiera et qu'il vous faut absolument pour que votre épreuve soit validée. Alors pour le CAP coiffure, donc pour l'épreuve coupe coiffage homme, le P1, votre modèle devra avoir au minimum 2 cm pour le tour d'oreille et la nuque avant la coupe. Pour l'épreuve femme, EP2, la condition est que l'ensemble de la chevelure devra être raccourci de 3 cm minimum lors de la coupe et que la coupe soit complètement différente de la coupe homme de l'épreuve EP1. Comme vous pouvez le constater, pour les modèles au CAP coiffure, il n'y a pas de grande exigence, mais faites en sorte de couper plus que le minimum recommandé. L'idéal est quand même de faire un changement voyant pour avoir un avant-après assez différent et marquer des points aux yeux du jury. Maintenant voyons pour le BP coiffure. Alors pour l'épreuve U10, donc qui est l'épreuve création, couleur, coupe, coiffage. Si vous avez choisi un modèle homme, il faudra absolument lui couper minimum 3 cm de cheveux sur les 2/3 de la chevelure. Si vous avez choisi un modèle homme, il faudra pouvoir lui couper minimum 3 cm de cheveux sur les 2/3 de la chevelure. Si vous avez choisi un modèle femme, il faudra pouvoir lui couper minimum 5 cm de cheveux sur les 2/3 de la chevelure toujours. Alors attention, je le précise car des fois certaines personnes comprennent mal ça. C'est minimum sur les 2/3 de la chevelure, mais vous pouvez couper plus de centimètres sur la totalité de la chevelure sans problème. D'ailleurs, faites bien attention d'avoir assez à couper car pour le BP, il faut un changement géométrique de la coupe et donc en général, on coupe plus que 3 ou 5 cm pour faire un changement géométrique. Surtout qu'ils attendent un vrai changement à cette épreuve. Donc changement géométrique, qu'est-ce que ça veut dire? Un changement géométrique de la coupe, ça veut dire par exemple de passer à un carré long droit à un carré plongeant, ce qui fait passer en fin de compte d'une ligne droite à 2 lignes descendantes de chaque côté du visage. Donc là, on est bien dans un changement géométrique. Pour l'épreuve U20, modification durable de la forme. Il faudra juste une longueur de cheveux suffisante selon la technique sur laquelle vous allez tomber. Donc par exemple pour le frisage, des cheveux assez longs pour enrouler des bigoudis. Et évidemment, il faudra choisir un modèle ayant une chevelure à l'opposé de la technique que vous devrez faire évidemment. Donc si frisage à faire, choisir un modèle aux cheveux lisses, ondulés. Et si défrisage à faire, choisir un modèle aux cheveux frisés, bouclés, ondulés. Pour l'épreuve U30A, donc la coiffure événementielle, il faudra une longueur minimum de 15 cm sur un quart de la chevelure pour votre modèle femme. Alors oui, dit comme ça, c'est très cool, il n'y a pas de grosses exigences. Maintenant, à vous de choisir une longueur de cheveux pour ce modèle qui conviendra surtout selon la coiffure que vous voudrez faire. Pour l'épreuve U30B, donc coupe homme et entretien système pilofacial, il vous faut tout simplement une longueur de cheveux assez conséquente pour pouvoir réaliser la coupe que vous aurez choisi de faire, car vous devrez fournir une photo de la coupe que vous souhaitez faire
le jour de l'épreuve. Et votre modèle évidemment devra également être non rasé depuis plusieurs jours. Maintenant voyons les critères non précisés mais qu'il faudra demander à vos modèles. Alors pour les modèles qui devront avoir une coloration ou coloration plus éclaircissement. Ne surtout pas avoir fait de henné. Sinon, vous allez avoir des résultats complètement faussés, en plus que ce n'est pas bon pour les cheveux de faire des colorations chimiques après avoir fait du henné. Et pour le modèle BP qui devra avoir un éclaircissement en plus, ne prenez évidemment pas un modèle qui fait des colorations noires. Ce serait une très mauvaise base pour faire un changement de couleur avec des mèches. Faites également attention que vos modèles n'aient pas fait de défrisage ou de permanente récemment, surtout si vous trouvez vos modèles peu de temps avant les examens. Car il y a tout simplement des délais à respecter entre ces deux techniques. Voyons maintenant pour les modèles qui devront avoir une permanente ou un défrisage. Alors pareil, pas de henné, ça pourrait être une catastrophe avec casse de cheveux si le henné contenait des sels métalliques. Attention aussi que vos modèles n'aient pas fait de mèches qu'elles aient recouvertes il y a peu de temps. Les mèches ne se voient pas mais sont bien présentes dans leur chevelure. Et les mèches avec permanente ou défrisage, ça ne fait pas toujours bon ménage, donc il vaut mieux donc se méfier et éviter pour l'examen, surtout si ça fait pas longtemps qu'elles les ont fait. Faites également bien attention que votre modèle n'ait pas un produit tiolé sur les cheveux alors que vous allez lui appliquer un produit alcalin le jour de l'examen ou vice versa. Ce serait juste une catastrophe. En plus de cette vidéo explicative, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo que je vous mets juste ici en lien. Bon, ne faites pas attention, c'est une vidéo à mes débuts sur YouTube, mais j'y donne d'autres conseils hyper importants dans le choix de vos modèles pour ne pas littéralement vous foirer à l'examen à cause d'un modèle mal choisi. Donc, même si la vidéo est un peu pourrie, vraiment, allez la voir. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur les modèles à chercher pour vos épreuves coiffure. Pensez bien à tous les petits détails pour que tout se passe bien. Posez toutes vos questions par téléphone à vos modèles pour éviter de les rencontrer pour rien s'ils ont un critère éliminatoire. Et bon courage à tous pour toutes vos épreuves. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Lâchez-moi un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos coiffure.